Innover pour repenser la sécurité, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec vous. Jean-Marc Duquesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du groupe GICAT, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Alors, innover pour repenser la sécurité, c'est-à-dire ? Écoutez, le GICAT a 40 ans d'existence et a beaucoup évolué depuis le moment où il était le représentant de la défense terrestre pour venir maintenant dans ce domaine de la sécurité. Et s'il y a vraiment un facteur continu depuis ces 40 années, c'est l'innovation. L'innovation, elle n'a pas commencé avec nos startups, même si nos startups sont vraiment un élément moteur actuellement important. Mais cette innovation est permanente. Elle a été permanente dans le monde de la défense, elle est permanente dans le monde de la sécurité aussi, bien évidemment. Et c'est pour cela que nous a semblé tout à fait logique, je dirais même évident, de répondre à l'invitation du MENEF pour participer à cet espace innovation, car je crois que c'est assez méconnu malheureusement, mais le monde de la défense et de la sécurité, surtout dans le monde terrestre, avec toute sa complexité géographique, est un lieu, est un monde où l'innovation est déterminante et très en avance. Quels sont les gros enjeux à venir en termes de sécurité, de défense ? Écoutez, je crois que les enjeux ils sont au niveau de la menace. Car que l'on parle de défense ou qu'on parle de sécurité, si nous avons une défense de sécurité, c'est parce qu'il y a des menaces potentielles, et maintenant nous avons des menaces réelles. C'est toute la problématique du terrorisme et tout ce que nous avons subi, nous, en France, en Europe et dans le monde, et que le monde soit dangereux, bien écoutez, nous le voyons tous les jours, et encore récemment cet été, nos amis européens l'ont vécu dans leur chair. Et donc, il faut que nous, industriels, nous soyons là pour répondre à ces menaces. Nous ayons la capacité à redonner à nos États, à notre sécurité, ce temps d'avance technologique qui permet de répondre à la menace à venir. Et justement, est-ce que l'État, les gouvernements qui ont défilé depuis des années, ont-ils donné assez de moyens à la défense en termes de budget pour réussir à se défendre, à se sentir en sécurité dans notre pays ? Écoutez, il y a eu une longue décroissance des budgets de défense. Nous saluons les initiatives récentes du président de remonter le budget à la défense à 2% en 2025, de faire un effort justement dans ce monde pour la sécurité de nos concitoyens. Et nous sommes là après, je dirais, à apporter les solutions techniques, technologiques. Car actuellement, il y a évidemment des réponses humaines à faire à telle ou telle menace, mais cette réponse humaine peut être valorisée, augmentée par l'apport technologique et lui donner encore plus d'efficience et de pertinence. Vous me parliez aussi en off de la vision européenne, c'est-à-dire... Ce qui est significatif, c'est que lorsqu'on regarde la construction de l'Union européenne, le monde de la défense et de la sécurité est un monde qui n'existait pas dans le logiciel européen. Et on voit à l'aune des crises que nous vivons, de ce besoin de sécurité que l'ensemble des concitoyens européens souhaitent, que l'Europe bouge dans ce domaine. Le plan Juncker est là pour en parler, et que ce soit dans le monde de la sécurité. Déjà, nous avions un plan qui s'appelait Horizon 2020, qui est un programme de recherche et développement et de recherche et d'innovation européen, qui avait un pan sécurité, qui permettait déjà d'investir, je crois, 1,5 milliard dans des solutions de sécurité. Et déjà, beaucoup d'entreprises françaises ont pu bénéficier, ont candidaté pour pouvoir être éligibles à ce plan. Et maintenant, ce qui est nouveau depuis maintenant une année, c'est vraiment cette volonté aussi d'aller dans le domaine de la recherche et développement en matière de défense, de façon à ce que l'Europe soit un multiplicateur en fait. Ce qu'il faut absolument, c'est que chaque pays continue son effort et que la France continue son effort technologique en direction de la recherche et développement pour que nous restions un pays phare dans ce domaine, mais que nous ayons un effet de levier par ces programmes européens. Un dernier mot peut-être sur l'évolution de GICAT, notamment à l'export. Écoutez, GICAT, d'abord GICAT, c'est une entreprise maintenant qui est en progression importante, qui regroupe plus de 220 entreprises en France, de très grands groupes jusqu'au TPE. L'évolution nouvelle que nous avons, c'est que nous avons maintenant associé des startups. Alors l'innovation n'est pas uniquement les startups, mais elle est aussi chez les startups, elle est importante chez les startups parce qu'ils apportent des éléments nouveaux, des idées nouvelles, des idées disruptives. Et donc nous avons créé un label Generate qui permet à des startups d'apporter leur savoir-faire dans le monde de la défense et de la sécurité, avec un mentorat fait par un certain nombre de nos, je dirais, pour ceux qui le souhaitent, de nos entreprises. L'export, c'est vraiment l'objectif, etc. Nous avons fait
Nous avons une filiale qui est en charge des salons. Nous avons Eurosatory en juin 2018, qui est le premier salon mondial défense et de sécurité. Nous avons un partenariat avec la Colombie, une joint venture, et nous avons un salon début décembre à Bogota. Et nous avons racheté un salon en Afrique que nous avons mis en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Shield Africa, car il ne peut pas y avoir de développement en Afrique sans sécurité. Merci Jean-Marc Duquesne de nous avoir rejoints sur cette université d'été du MEDEF. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.